Moraï Verabotai, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, on va lire Parashat Wa'it Hanan. On appelle ce Shabbat Shabbat Nahamu. Par rapport à la Haftara qu'on va lire Bezrat Hashem, Haftarat Nahamu Nahamu. On est juste après Tisha B'Av et Akadosh Baruch Hu cherche à consoler le clan d'Israël. Il faut savoir, Rabotai, on dit qu'il y a 7 Haftarot, Shiv'a di Nahamuta, et pendant cette période-là, ces 7 Shabbatot, on doit lire que la Haftara de la Nehama. Même si jamais Rosh Chodesh tombe Shabbat, en règle générale, quand Rosh Chodesh tombe Shabbat ou le lendemain de Shabbat, on fait la Haftara de Shabbat ou Mahar Chodesh. Alors, pendant cette période, on ne lit pas la Haftara de Rosh Chodesh, on lit seulement la Parasha de la Haftara de la Nehama. On va parler sur un point de la Parasha. Demain, Bezrat Hashem, sous Shabbat, on va lire Aseret Adibrot. Et une des commandements de Aseret Adibrot, c'est le Inyan du respect des parents. C'est marqué Kabed et adicha wit imecha lema'an yarechun yamecha. Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne de respecter notre père et notre mère. Et la Torah nous promet que celui qui respecte ses parents, il aura une longue vie. Dans toute la Torah, on dit Schar mitzvot b'hai alma leka. Il n'y a pas de sachar de mitzvot. C'est pour ça on ne voit jamais la Torah donner ou dire des récompenses sur les mitzvot. On dit il y a seulement 2 mitzvot sur lesquelles la Torah elle a mis sa récompense à côté. Alors une des mitzvot, c'est cette mitzvah-là, c'est que celui qui respecte ses parents, il aura une longue vie. Alors sur ça, Hachamim pose la question, il dit c'est quoi le lien entre le respect des parents et avoir une longue vie? D'accord, tu as respecté tes parents, c'est très important, et même c'est normal, et pourquoi c'est lié avec une longue vie? Pour répondre à cette question, le Ben Ish Chai raconte une histoire très intéressante à travers laquelle on va comprendre le vrai sens du respect des parents. Alors Ben Ish Chai parle, il dit, il y avait un Richard que lui, son père, il est arrivé à un certain âge et il a habité chez lui. Et bien sûr, c'est que ce riche, il sait que avoir un père qui est vieux à la maison, il faut bien s'occuper de lui. C'est pas quelque chose de simple. Et lui, il était convaincu, c'est une mitzvah de respecter ses parents, s'occuper de ses parents. C'est un devoir même. Et vraiment, il faisait tout le nécessaire. Mais son père, il est arrivé à un certain âge qu'il était pratiquement dépendant. Et même, c'est pas seulement qu'il avait tout le temps besoin d'aide, mais des fois, il faisait des choses qui étaient, on va dire, pas très correctes. Bon, c'est comme ça la vie, il manque de force, et c'est ça la vieillesse. Et un jour, ce riche-là, il avait invité des personnalités importantes chez lui à la maison, et en plein milieu donc de la Serouda, de cette réunion, son père, il avait fait des choses qui n'étaient pas, on va dire, à la hauteur, et ça l'a énormément gêné. Alors quand il a vu ça, il a décidé qu'il ne peut plus prendre en charge son père, et il l'a renvoyé de la maison. Le père déjà, je ne sais même pas s'il comprenait grand-chose, mais en tous les cas, c'était un geste très triste et douloureux. Et le fils, Hachem Ishmor, que Dieu nous préserve, il était cruel face à son père, et donc il l'a renvoyé. Un jour, son fils, donc le petit-fils de ce vieux-là, il est sorti, c'était une journée où il pleuvait, il faisait très froid, on va dire le lendemain. Il passait dans la rue, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son grand-père, il était dans un petit coin, il grelottait de froid. Il n'a pas compris. Il dit, Pépé, qu'est-ce que tu fais là? Oh, le grand-père, le pauvre, il avait un peu de mal de parler. Alors sur le champ, le petit-fils, il lui donne son petit sandwich qu'il a amené avec lui à l'école.
il a pris, donc il lui a mis quelque chose sur lui pour le protéger. Et il avait des pièces dans la poche, il lui a donné, et sur le champ, il revient à la maison, il voit son père. Il lui dit, papa, il dit, qu'est-ce que tu as mon fils? Il dit, écoute, je suis sorti, je passais dans la rue, j'ai vu Pépé, il était dans un coin, jeté dans la rue, il grelottait de froid. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Le père lui dit, tu sais, j'en ai marre et tu vois combien de bêtises il fait à la maison. La semaine dernière ou avant-hier, il m'a fait en devant les gens et je dis la vérité, je peux pas le garder et je l'ai renvoyé de la maison. Mais il lui a dit, papa, d'accord, tu l'as renvoyé, mais tu as vu l'état dans lequel il se trouve. Il a très froid, vraiment, ça fait de la peine. Alors le fils, donc il dit, écoute mon fils, d'accord, tu dis qu'il fait froid, on a besoin un peu de le couvrir, regarde, tu montes dans le grenier, j'ai un manteau, un vieux manteau que j'ai mis de côté, tu montes, tu le prends et tu l'amènes chez Pépé, tu lui donnes, tu le couvres avec ça. Le petit monte au grenier et il trouve effectivement un manteau pratiquement usé. Il le descend, il sur le champ, et il prend un couteau, des ciseaux, et il commence à le couper en deux. Alors son père, il le voit, il dit, mon fils, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dis-moi, c'est comme ça, tu veux lui donner le manteau. Et il sert à rien. Il dit, non, papa, pas du tout. Tu sais, tu m'as dit de prendre le manteau, de l'amener à Pépé. Mais moi, la vérité, j'ai pensé à toi. Parce que je sais un jour, toi aussi, tu seras vieux. Et certainement, tu seras dans la même situation que Pépé, mais il faut que je te garde, parce que si je donne le manteau à Pépé, j'aurai rien pour toi. Donc je veux garder la moitié du manteau pour comme ça, donc après, on va dire quand tu seras vieux, au moins j'aurai ça pour toi, pour te couvrir. Le père, il entend ça, il a sur le champ, il a senti que c'est une claque que son fils lui a donnée, il a dit, mon fils, Mehila, c'est moi que je vais aller. Il est parti chercher son père, il l'a ramené à la maison et il lui a demandé Mehila à son père pour donc la conduite qu'il a eue face à lui. Alors le Hacham il explique, il dit respecte ton père et ta mère. Tu sais pourquoi? Parce que si tu les respectes, tu auras une longue vie. C'est que même quand toi tu seras un grand-père, tu seras vieux, là tu seras pris en charge par tes enfants. Tu seras respecté par tes enfants. Et quand quelqu'un il vit donc dans une situation qui est sereine, en paix, là il aura une longue vie. Mais si Hasbi Shalom, il voit qu'il n'est pas respecté par ses enfants, il dit Lamma li hayim, sa vie n'a aucun sens, il sera dégoûté de sa vie. Là, Rabotai, le Ben Ish Chai, il dit combien l'homme il doit savoir en dehors de l'ordre que la Torah elle a demandé. Nous on ne doit pas du tout nous poser des questions, mais on doit savoir. Fais très attention, si tu respectes pas, donc tu pourras tomber dans ce piège. Mais en dehors de tout ça, Rabotai, c'est vrai, ce discours il s'adresse à celui qui est cruel, mais quelqu'un qui est intelligent, qui est hacham, il doit regarder Hakarat Atov, tout ce que les parents ils ont fait à leurs enfants, et combien on doit faire des efforts. Tout ce qu'on pourra faire pour les parents, on n'arrivera même pas à un centième ou un millième de ce qu'on nous ont fait. Et Bezat Hashem, quand l'homme, il part avec ce principe-là, il aura cette midda d'Hakarat Atov, il aura toutes les brachot dans sa vie. Amen, Kenya Rasson.